passé par un site, on a essayé de passer par des agences, etc. Mais c'est vrai qu'on ne trouvait pas forcément de bonheur. Il y a mes deux autres colocs qui ont fait des visites d'appartements qui leur plaisaient pas forcément. Et puis là, par internet, et grâce à un ami, on a trouvé, enfin, ils ont trouvé ça. J'étais pas là pour la visite, mais c'est vrai que l'appartement était idéalement placé. Et finalement, ils ont un peu craqué sur cet appart, et c'est comme ça qu'on est arrivé là. L'espace, on a beaucoup plus de place que que si j'étais tout seul. On se partage beaucoup les frais, ça nous coûte nettement moins cher rien qu'en loyer. On peut se permettre de faire des investissements qu'on ne pourrait pas se permettre de faire si jamais on était tout seul. Un sèche-linge, un lave-vaisselle, plein de trucs comme ça, une machine à laver. Puis bon, ça c'est mon côté étudiant, c'est fait tard quoi, parce qu'il y a toujours du monde à l'appartement, c'est plutôt sympa. Bah en fait, mes deux autres colocs cherchaient déjà un appart, et puis pour eux deux bien sûr. Et puis moi, du jour au lendemain, d'un coup, je leur ai dit faites une recherche à trois plutôt, parce que financièrement ça coûte moins cher, comme ça je suis mieux placé. Enfin, on est en plein centre-ville, tout est proche, la fac est proche, les magasins sont là. Même pour les sorties c'est plus pratique. Enfin, il n'y a que des avantages quoi. Enfin moi je vois pas personnellement d'inconvénients, sauf peut-être la tranquillité, où quand on est tout seul on est beaucoup plus tranquille, on fait ce qu'on veut un peu, mais bon à trois, je pense pas que ça puisse poser problème, parce que au final les chambres sont quand même assez bien isolées, on est quand même assez bien écartés, et puis on s'entend plutôt bien, donc je vois pas s'il y aurait des inconvénients ou pas. Déjà il faut bien connaître la personne avant, et puis il faut bien en parler aussi avant de se mettre en coloc, parce qu'une fois en coloc, après il n'y a pas de retour quoi.